Bonjour à tous, toutes, bonjour à tous, namasté. Nous voilà réunis pour une nouvelle séance. Donc je vous propose maintenant une séance de Hatha Yoga, séance donc plutôt posturale. C'est une séance où nos postures vont s'accorder toujours avec le moment de l'année. C'est le moment de l'année où la lumière commence à remonter, où on sent que les jours s'étirent tout doucement. Mais c'est une séance que vous pourrez faire aussi quand vous sortez d'un moment de léthargie ou d'une maladie, ou quand vous aurez cette envie peut-être de création. Alors vous pourrez éveiller doucement cette énergie créative. Donc on s'imagine un peu comme ces plantes qui poussent encore dans la terre et qui essayent de germer. Et pour commencer, donc, vous vous installez dans l'assise. Donc, rappelez-vous, l'assise qui vous convient. Pour être stable, moi j'ai un coussin sous les ischions. Voyez si ça vous est nécessaire. L'important, c'est que vous ayez la bascule du bassin. Vous sentez que le socle s'établit. Et à partir de ce socle, à partir de cet enracinement en terre, eh bien, la colonne émerge d'elle-même sans effort. Vous n'avez pas à tirer sur le dos. Essayez de ressentir les vertèbres qui s'empilent. Et déjà la conscience sur cet axe important, l'axe qui nous porte, du sacrum, du coccyx même, jusqu'à l'atlas, juste sous le crâne. Et puis vous réalisez le lieu où vous êtes. Donc j'espère que vous avez maintenant un endroit pour vous où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Vous êtes fait un environnement agréable et vous avez préparé près de vous peut-être une sangle, peut-être encore un autre coussin ou une couverture pour le petit temps de relaxation à la fin. Et vous vous posez, le corps est posé, vous vous posez en vous-même. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez. Et vous laissez résonner ce son encore en vous. Il se prolonge jusqu'au silence. Observez quelques instants votre corps, la justesse de votre posture, mais vivez aussi en même temps dans ce corps la fermeté et la douceur, l'équilibre juste. Observez votre état d'être, votre état intérieur avec ce qui se passe dans l'espace du mental, là où il y a les pensées, les idées, les images. Et dès maintenant, vous prenez cette place de spectatrice, de spectateur de vous-même. Observez votre respiration. Voyez comme elle se fait, les petits mouvements discrets du ventre, des côtes. Et vous vous apprêtez maintenant à allonger vos souffles pour amener la respiration complète. Vous expirez lentement, puis vous allongez la prochaine inspiration. Vous l'étirez comme c'est possible pour votre corps, pour votre capacité respiratoire.
Puis au moment de l'expire, vous retenez un petit peu la sortie de l'air et vous prolongez encore ce souffle. En même temps, vous observez dans cet allongement les mouvements plus amples du ventre, des côtes flottantes qui s'écartent ou qui s'affaissent, jusque peut-être un petit mouvement sous les clavicules. Aucune crispation. Vous dosez bien votre volonté dans cet allongement des souffles et voyez, à la fin des souffles, il y a peut-être des espaces qui s'ouvrent, des suspensions. Les suspensions se font toutes seules, contrairement aux rétentions où on pose de la volonté. Alors vous laissez venir, à la fin de l'inspire, ce temps poumon plein. Vous attendez que l'expiration se déclenche quand le corps en a besoin. À la fin de l'expire, vous laissez s'ouvrir cet espace des poumons vides. Un temps poumon vide, jusqu'à ce que le corps ait besoin d'inspirer. Et faites bien la différence entre le besoin du corps et votre désir. Il y a toujours l'immobilité de votre posture et vous ressentez de façon de plus en plus subtile le voyage des souffles, le déplacement des souffles dans cet espace du corps. Et vous continuez cette respiration en espérant qu'elle soit bien stable maintenant et qu'elle vous stabilise. Vous continuez en mettant les deux mains dans le giron, la main droite posée sur la main gauche, les paumes tournées vers le ciel. On va reprendre ce mudra de la paix. Je crois que le monde en a bien besoin maintenant. Au moment d'une inspiration, vous laissez monter les deux mains, toujours superposées jusqu'au niveau de l'espace cœur. Et jusqu'à la fin de l'inspire, vous ouvrez les bras sur le côté, les paumes de main vers le ciel. L'équilibre, l'ouverture du cœur. À l'expiration, dès que l'expire arrive, le mouvement du retour, les deux mains superposées, vous descendez dans le giron. Et vous êtes dans cette attention pleine de la synchronisation entre la respiration et les mouvements des bras. C'est les bras qui s'adaptent à votre respiration. Et votre attention est toute occupée sur mouvement et respiration. Vous amenez tout doucement la concentration, la vigilance qui est nécessaire. Ouvrez-vous à l'inspire, accueillez doucement. À l'expire, revenez dans votre centre et absorbez. Une dernière fois. À chaque fois avec les petits temps de suspension. Et à la fin de la prochaine expiration, vous déposez les mains dans le giron, elles restent là. Vous continuez 2-3 respirations complètes dans l'immobilité du corps. Essayez de rentrer dans la subtilité de vos souffles, dans l'intimité de vos souffles, au-delà du gaz carbonique et de l'oxygène. Et vous finissez avec la prochaine expiration, avec le prochain temps poumon vide. Vous laissez revenir la respiration naturelle, mais vous gardez cette place de spectatrice, de spectateur. Et puis c'est le moment d'éveiller doucement le corps avec des petits mouvements, un petit peu selon votre humeur. On peut déplier les jambes, puis commencer à faire des ronds avec les chevilles, avec les pieds. On dessine des cercles dans l'espace, dans un sens et puis dans l'autre. Mais sans le faire machinalement, tout en pensant à autre chose, soyez dans cette conscience du corps qui s'éveille au niveau des chevilles, déjà, au niveau des poignets aussi, dans un sens, et puis dans l'autre.
corps. Et on sent les mouvements, on explore les possibilités, puis on peut passer aux épaules, par exemple, en dessinant des cercles dans un sens, et puis dans l'autre, quelques petits mouvements sans forcer, comme si on était en train de huiler nos articulations. Et puis avec la tête, des ronds dans un sens, en laissant les épaules en bas, en laissant les épaules là où elles sont. Des cercles qui peuvent s'agrandir petit à petit, dans un sens. Vous pouvez respirer profondément en même temps, puis dans l'autre sens, et on sent la mobilité des cervicales, on accueille dans l'autre sens. Et puis en restant les jambes allongées, ou vous pouvez les plier, on peut s'étirer et étirer les bras, vous croisez les doigts, retournez les paumes, étirez en douceur, ne brusquez pas vos muscles, on peut tourner d'un côté, vous revenez, on peut tourner de l'autre côté, n'oubliez pas de respirer, ne vous crispez pas, et on revient, juste un petit test, et on ouvre doucement, on peut poser les mains devant, et on s'incline devant cette terre, au-dessus de cette terre qui nous porte. Le front qui représente l'espace du mental se décharge dans la terre. Et ensuite, quand vous êtes bien abandonné, vous reviendrez doucement dans votre assise. Alors, toujours une assise adéquate maintenant pour nous préparer au petit prana vyayama, c'est-à-dire ce sont des exercices de respiration pour équilibrer l'oxygène et le gaz carbonique. On va commencer par un Kapalabhati avec l'expiration active, contraction du bas-ventre, l'inspiration passive. Et à la fin de Kapalabhati, inspiration profonde, on accroche les doigts, on penche d'un côté, poumon plein toujours, on revient, on penche de l'autre côté. On revient, on reste si c'est possible, sauf si le corps a envie d'expirer, on descend. Vous vous préparez une vingtaine de fois environ. Vous inspirez. Dernière fois. Videz, sans affaisser la colonne. Inspiration longue, profonde, en douceur, accrochez les doigts. Toujours poumon plein, sans vous déraciner. Le fessier gauche est dans le sol quand on penche à droite. Vous revenez, toujours poumon plein, on n'expire pas. On penche de l'autre côté. À vous de ressentir, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Le tout, c'est de ne pas perdre son ancrage. Vous pouvez rester ou redescendre si vous sentez que c'est suffisant. Vous posez les mains. Et on va faire un deuxième cycle. Vous inspirez. Une dernière fois. Videz jusqu'au bout. Inspiration. Vous restez ou vous descendez. Vous posez. Vous retrouvez l'immobilité, la respiration naturelle. Et on va pratiquer maintenant Bhastrika pour ventiler un peu plus. Bhastrika, c'est vraiment un pranayama avec l'inspire où on pousse le mur, expire, on ramène les poings fermés, pousse à l'intérieur vers les côtes. Vous connaissez si vous avez fait les vidéos précédentes. Et à la fin de l'inspire, on roule les épaules en arrière, on croise les doigts dans le dos sans cambrer. Là. Et on reste poumon plein avec le menton près de la gorge en étirant la nuque. Préparez les mains, expirez bien. Inspire.
Dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration. Dans le ventre, dans les côtes, jusqu'en haut de la cage thoracique. Croisez les doigts dans le dos. Allongez la nuque, le menton contre la gorge, restez poumons pleins. Mais dès que le corps a envie d'expirer, vous décroisez les doigts, vous relâchez. Vous ramenez et expirez. Écoutez, observez quelques instants. Et ressentez-vous bien disponible maintenant pour rentrer dans la pratique des postures. Et ces postures vont se passer donc sur le sol, allongées sur le sol. Avant que vous allongiez, j'aimerais vous montrer la première posture qui est une posture de torsion, mais torsion du haut du buste. Donc les jambes, les fessiers vont rester fixes et on est sur le dos au départ. Éventuellement, vous pouvez préparer un coussin à votre droite quand on ira vers la droite et le coussin à gauche quand on ira vers la gauche. Donc vous partirez, vous allongerez bien. Un petit temps de détente d'abord. On placera la bascule du bassin, la bascule de la tête. Et au départ, vous écartez les deux bras et vous poserez la main gauche sur l'espace cœur. Vous installerez la respiration et à l'expiration, doucement, chaque expire, vous allez essayer de glisser la main gauche le long du bras droit pour rejoindre la main droite. Inspire, vous ne faites rien ou éventuellement ressortez bien, tirez l'épaule vers l'extérieur. Expiration, on continue, la tête roule sur elle-même. Si ça vous gêne dans la nuque ou dans les épaules, vous glissez un coussin sous la tête, ça sera plus confortable. Ou vous restez la tête au sol si ça vous va. Mais pendant ce temps-là, les jambes, les fessiers restent fixes. L'idée, c'est que l'on va vers la droite, mais on essaye le plus possible, en même temps qu'on expire et qu'on pousse la main vers la main gauche, vers la main droite, et essayez de redescendre le fessier gauche dans le sol et d'avoir les deux jambes ensemble, les pieds, pas de crispation, vers le ciel. Quelques respirations avant de revenir. Donc, je vous propose de vous installer avec les précautions habituelles sur le dos. Vous déroulez les pieds au sol, mettez le menton près de la gorge, déposez la nuque, dépliez les jambes, lâchez un instant. Prenez conscience de cette horizontalité, du contact avec la terre, de vous sentir porté. La grande respiration. Et puis vous rapprochez les deux jambes l'une de l'autre en les gardant allongées. Vous posez la main gauche sur l'espace cœur, le bras droit perpendiculaire au corps. Vous gardez bien les deux bascules du bassin. Vous inspirez profondément et vous commencez à glisser avec l'expire. Doucement, la main gauche se promène, glisse sur le bras droit. Ça emmène l'épaule gauche, la tête roule et essayez de sortir le bras de sous votre corps. Inspire, on reste, voyez les deux jambes, voyez les deux fessiers dans le sol, le ventre se présente au ciel. Expiration, on essaye un peu plus de déménager le bras en essayant de garder toujours les deux fessiers au sol. Laissez la tête se déplacer si elle se déplace. Et on essaie d'avoir les deux épaules au même niveau. Et vous continuez avec vos respirations. Et on sent tous les muscles dorsaux, les muscles intercostaux à gauche qui sont étirés en douceur, on ne tire pas dessus. Et voyez votre respiration. Et essayez d'instaurer des suspensions de souffle, poumons vides, surtout quand on est en torsion. En vidant bien jusqu'au bout. Donc, assouplissement de la cage thoracique, surtout les muscles du dos, de l'arrière de la cage thoracique. Voyez l'aisance de votre respiration. Et bien aller jusqu'au bout de l'expire. Gardez la bascule du bassin, de la tête. Et quand vous voulez revenir, vous glissez comme vous êtes venu, vous ramenez la main gauche sur l'espace cœur. Vous laissez le bras se déposer, écartez les deux jambes. Et éventuellement, on laisse la tête rouler d'un côté et de l'autre. Pas trop, un tout petit peu, pour laisser le corps maintenant intégrer les informations de la posture. Et là, laissez venir à vous les sensations dans l'instant présent. Vous les cueillez, vous les accueillez. Et vous les laissez s'effacer.
Avant de faire l'autre côté, en réunissant les deux jambes, vous ouvrez les bras et cette fois-ci, c'est la main droite qui se pose sur l'espace cœur. Bascule du bassin, on sent les lombaires qui descendent, l'arrière du crâne. Vous inspirez profondément. Et expiration, la main droite commence à glisser vers le bras gauche, sur le bras gauche, vers la main gauche. On emmène l'épaule droite. Le buste roule, la tête roule. N'hésitez pas à glisser un coussin. Sortez votre bras s'il le faut aussi. À l'inspiration, ou en tout cas de temps en temps, essayez, s'il le faut, de redescendre le fessier droit dans le sol, de remettre les jambes face au sol, le nombril face au ciel, pardon, et le nombril aussi face au ciel. Et dans cet espace du corps, laissez un espace pour les respirations, un espace de plus en plus large. Et là, on étire les grandes chaînes dorsales de la cage thoracique, les muscles intercostaux à droite. Et quand vous voulez revenir, vous laissez rouler, redescendre l'épaule, la main droite revient sur l'espace cœur, le bras droit se dépose. Et là, dans l'instant présent, voyez ce qui survient, que ce soit la texture des sensations, mais ça peut être aussi dans l'espace du mental des images spontanées, des pensées. Ne désirez rien d'autre que ce qui est là. Soyez dans cette connaissance directe de vous-même. C'est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître. Et puis, nous allons rester sur le dos. Et là, vous pouvez prendre une sangle éventuellement, si vous en avez une ou quelque chose qui ressemble à une sangle, pour la posture suivante. On va la faire ensemble, tranquillement, étape par étape. Vous êtes sur le dos. Vous rassemblez les deux jambes et vous allez plier la jambe gauche, le pied gauche au sol, à côté de la jambe droite. Les bras le long du corps. Déposez les reins. La bascule de la tête sans tirer sur la mâchoire vers le bas, sans tirer sur les épaules. Expirez, sentez le nombril qui descend, les lombaires qui se posent un peu plus. Inspire, vous montez la jambe droite tendue vers le plafond. Sans que le menton fuit vers le plafond. Regardez bien la bascule de la tête. Expiration, vous soulevez la tête, le menton vient contre la gorge, vous soulevez les bras et vous glissez les mains à l'arrière de la jambe, là où vous pouvez. Si malgré tout la jambe est trop loin, vous prenez la sangle et vous la glissez derrière la jambe. Comme ça, vous faites avec la sangle, ça rallonge vos bras. Une fois que les mains sont placées, là où c'est confortable pour commencer, mais on ne restera pas dans notre zone de confort. Voyez, les respirations, ce sont les respirations qui vont vous emmener dans la posture. À chaque expiration, vous faites cet effort d'enrouler le menton près de la gorge, d'enrouler les épaules en avant et en même temps de descendre la jambe, le genou vers le front et le front vers le genou. Expirez profondément. Inspire, voyez votre socle dans le bas du dos, reliez-le au sol, sous votre pied, toutes ces parties du corps en contact avec la terre. Expiration, prolongez le souffle. Vous dosez votre effort, peut-être que les mains peuvent se déplacer vers le haut. Et vivez la posture en direct. Ne vous attachez pas à l'image qu'elle peut rendre, à la forme qu'elle peut rendre. Voyez-vous vous-même en vous intériorisant, en vivant la posture de l'intérieur avec votre ressenti. C'est votre corps qui vous enseigne. Écoutez la musique de vos souffles, ressentez vos souffles. Poussez doucement le talon vers le ciel. Ça va étirer un peu plus les muscles à l'arrière de la jambe. Sensation d'étirement, pas sensation de douleur. Quand vous voulez redescendre, vous posez les bras, vous déroulez la colonne, la nuque, vous posez l'arrière de la tête et vous allez descendre la jambe droite en la gardant tendue, tout doucement,
en gardant les bascules et gardez-la suspendue au-dessus du sol, 1 ou 2 respirations. Voyez si les lombaires rejoignent le sol, la nuque aussi, la détente dans les bras et les épaules. Faites en sorte que le dos ne se creuse pas. Et ensuite, vous pouvez poser le pied, déposer la jambe gauche, relâchez une grande respiration. Et voyez ces moments qui suivent la posture physique. La posture est toujours là, même si le corps ne fait rien. Elle est sous sa forme plus subtile, sa forme énergétique. Vous ressentez non seulement l'état de votre corps, mais voyez votre état d'être. Et puis, pour faire l'autre côté, à nouveau, vous rassemblez les 2 jambes, les bascules. Vous pliez la jambe droite, pied droit dans le sol. Et en montant la jambe gauche, en inspirant, surveillez le menton, le bas du dos. Expiration, on soulève le menton en enroulant, on soulève la tête, les épaules en enroulant le menton près de la gorge, soulevez les bras ou vous prenez la sangle, rappelez-vous la sangle à l'arrière, ça aussi vous pouvez. Et voyez les souffles. Suivez le chemin que vos souffles ouvrent maintenant, que ce soit l'inspiration pour vous ensocler, vous enraciner, et l'expiration doucement pour placer l'effort. Alors, on peut lâcher le genou, mais ce n'est pas une flexion. Ça ne sert à rien de vouloir absolument le genou sur le front alors que la jambe est pliée. Il vaut mieux avoir la jambe tendue. Et tant pis, c'est pas grave. Si le genou ne touche pas le front, ce n'est pas le but. À la fin, on peut pousser doucement le talon vers le ciel. On sent que ça étire un peu plus le mollet à l'arrière du genou. Ne vous focalisez pas que sur la jambe qui est sollicitée. Voyez toujours le reste du corps. Est-ce qu'il n'y a pas des crispations, des efforts inutiles qui s'installent? C'est un tout, c'est un ensemble pour vivre la plénitude. Attention quand vous allez redescendre, doucement la colonne, les bras. Et vous laissez descendre la jambe gauche tendue, gardez-la suspendue au-dessus du sol. Avec les bascules, vérifiez du bassin, les lombaires au sol, de la tête. 1 ou 2 respirations. Ça renforce la sangle abdominale profonde. Et vous déposerez ensuite. Vous relâchez. Une grande respiration. Et on lâche. Et appréciez la détente. Laissez-vous complètement dans cette détente. Simplement en vous laissant aller dans la pesanteur. Alors, il ne s'agit pas de penser à votre corps ou de penser à la détente. Vivez en direct. Et appréciez. Et c'est seulement quand la détente se fait en pleine conscience qu'elle est efficiente. Et donc avec la posture suivante, on va commencer à sentir cette énergie qui nous pousse un petit peu, qui est naissante. C'est la posture du poisson, Matsyasana. Donc dans cette posture, je vais vous la montrer. Vous pouvez aussi préparer un coussin éventuellement. Vous pourrez l'utiliser. Je vous montrerai comment. Pour cette posture, il faudra se redresser sur les coudes et vous poser sur les avant-bras. Et là, vous glissez les mains sous les fessiers, main droite, fessier droit, main gauche, fessier gauche. Et c'est bien les paumes de main qui sont au sol. Et même remonter un peu les fessiers dessus. Même si vous avez l'impression que les coudes sont trop en dessous, vous resserrez les coudes. Là, vous roulez les épaules en arrière. Vous poussez la cage thoracique vers le haut. Et tout doucement, je vais vous montrer d'abord, vous déroulez, ne lâchez pas la tête d'un coup, gardez le menton près de la gorge. C'est comme si les vertèbres cervicales dégoulinaient. En même temps, continuez à monter sur les fessiers, glissez comme si les 2 avant-bras étaient des rails. Et vous attendez que le sommet de la tête se pose. Par contre, les épaules ne sont pas du tout au sol, vérifiez. Le haut du dos n'est pas dans le sol, toute la colonne n'est pas du tout en contact avec le sol, c'est juste la pointe des fessiers et l'arrière des jambes.
tout le haut du corps est soulevé, tout le dos, et le sommet de la tête est posé. Donc là, si vous avez des difficultés à poser la tête, vous glissez un coussin derrière vous et la tête pourra se poser sur le coussin. Ou éventuellement une brique ou le coussin dans le creux du dos pour vous aider à garder le creux du dos. Donc, vous préparez peut-être votre matériel, vous testez. On est là pour expérimenter, pas pour savoir faire. Vous glissez les mains sous les fessiers, ça les écrase un petit peu, les paumes au sol, vous resserrez les coudes et vous roulez les épaules en arrière. Quand on roule les épaules en arrière, automatiquement ça se creuse dans le dos. Vous voyez l'espace entre les omoplates et on laisse dégouliner les cervicales, on laisse dégouliner la tête en douceur, portez-la un petit peu. S'il le faut, essayez de monter encore sur le dos des mains, sur les avant-bras, jusqu'à ce que la tête, le sommet de la tête rencontre le sol ou votre coussin. Et voyez, tout le dos est creusé. Et on pousse la poitrine vers le ciel, ouverture du cœur, et on imagine cette plante, la force de la plante qui veut faire craquer la couche de la terre pour pouvoir émerger. Ouverture d'espace cœur, accueil, ouverture vers le monde extérieur, et vous pouvez recevoir la lumière dans cet espace cœur. Placez votre respiration, l'inspire est facilité, puisque la cage thoracique est ouverte, mais allez bien jusqu'au bout de l'expire. Des moments d'immobilité, poumon plein ou poumon vide. Quand vous les déposez, vous soulevez la tête, vous reposez le dos, vous enlevez les mains et voyez comment ça se dépose, comment vous ressentez que l'arrière du corps prend contact avec la terre. Vous laissez faire. Comment vous percevez votre corps, comment vous percevez toute votre colonne vertébrale. Et voyez aussi votre état d'être. Donc c'est une posture d'ouverture, une posture qui pousse cette énergie ascendante. Là, vous laissez le corps au repos, laissez l'esprit au repos, il ne s'agit pas de penser, et apprécier. Et puis, vous allez vous installer sur le côté, comme on fait pour Anantasana, la posture, vous savez, de Vishnu dormant. Donc, je vais commencer, on va se mettre d'abord du côté droit. Je vais vous montrer là aussi. Vous faites attention à vos épaules, hein, s'il le faut vous aménager. Donc, vous êtes sur le dos. Comme on faisait, vous allez monter le bras droit le long de l'oreille droite, si c'est possible. Vous pliez la jambe gauche, vous roulez sur le côté droit, et là, vous redressez le buste pour mettre le coude d'aplomb sous votre épaule et l'avant-bras perpendiculaire à votre corps. Les deux jambes sont superposées et vous vous mettez bien sur la hanche, pas sur le fessier derrière. Donc n'hésitez pas, s'il le faut, à caler un coussin, mais on ne va pas rester là. Vous allez voir, cette jambe qui est au-dessus, vous la pliez, à peu près le pied au niveau du genou, devant le genou, mais le pied parallèle à la jambe. Il n'est pas en avant. Ouverture, le coccyx poussé en avant. Et là, en prenant un appui sous l'avant-bras, en repoussant le sol, vous décollez le bassin. D'accord ? Juste le bassin décollé. Vous repoussez le sol sous votre avant-bras, sous votre coude. Et éventuellement, vous montez le bras perpendiculaire au-dessus de vous pour faire une ligne entre ce bras-là et l'autre bras. Vous poussez le coccyx en avant. Donc, vous êtes sur le côté, vous êtes sur l'avant-bras, sur les coudes. Donc, c'est la jambe gauche qui s'est pliée, le pied devant, dans l'axe de la jambe. Vous repoussez le sol, aidez-vous, c'est juste le bassin qui décolle. Poussez le coccyx en avant comme si vous vouliez serrer les fessiers. Vous repoussez le sol aussi sur ce pied-là et
Si vous le pouvez, vous montez le bras, ce n'est pas une obligation, il peut être là. Et vous sortez de votre épaule, ne le laissez pas rentrer dans l'épaule. À chaque inspiration, on donne une impulsion sous le bras, l'avant-bras droit, sous le pied gauche. Si vous sentez qu'à un moment donné c'est lourd, vous reposez la hanche en expirant et vous recommencez en douceur. Le menton près de la gorge. Rentrez le nombril. Alors quand vous ressentez une difficulté, vous sentez que ça devient difficile, ne vous focalisez pas sur la difficulté, mais vous pouvez répéter mentalement le son Om au moment de l'expiration. Et doucement, vous déposez la hanche, vous déposez le bras, allongez la jambe, donc vous repassez sur le dos, sur le ventre, comme vous voulez, pour la détente, et là, vous relâchez. Les bras très lourds, les jambes très lourdes, relâchez. Laissez tout le bassin se poser, ressentez la vie dans votre bassin, ressentez son poids, l'intérieur. Et puis, voyez votre ressenti dans la moitié droite du corps, dans la moitié gauche. Et puis, je change de côté pour rester là où vous êtes. Éventuellement le coussin pour le début. Le bras gauche monte. La jambe droite se plie. Poussez dans le pied droit pour rouler sur le côté, montez sur votre côté. Puis redressez le buste, glissez le coude d'aplomb sous l'épaule, le bras perpendiculaire. Et le pied droit devant le genou gauche, ou comme ça vous convient, selon ce que vous avez ressenti tout à l'heure, votre expérience. C'est aussi votre expérience qui vous guide. La bascule du bassin, c'est-à-dire qu'on essaye de ramener le coccyx entre les jambes et on rentre le nombril, c'est-à-dire qu'on sangle. Vous expirez bien. Inspire, vous repoussez sous l'avant-bras, sous le coude, sous le pied droit. Vous décollez le bassin. Vous stabilisez. Vous pouvez revenir un petit peu au-dessus de votre bras, là, si c'est nécessaire. Si vous sentez stable, vous pouvez monter le bras. Alors, ne le tirez pas loin en arrière. Essayez de le sentir sur le même plan. On ramène le menton près de la gorge. Et si c'est nécessaire, pour soutenir l'effort, avec les vibrations du son Om au moment de l'expiration. Avec ce son, vous éveillez l'énergie qui va soutenir la posture, qui va habiter la posture. Ce n'est pas qu'un travail musculaire. Nourrissez votre posture avec vos souffles, toujours allongés par les deux narines. Et ressentez la terre sous vos ancrages. Voyez comment votre corps prend place dans l'espace, entre terre et ciel, et vous habitez cet espace. Et attention, sans vous écrouler, on est toujours dans la conscience des mouvements de retour, la pleine conscience. Vous vous déposez, soit sur le dos, soit sur le ventre, ce que vous préférez. Et vous laissez. Une grande respiration. Appréciez le rien faire, juste être. On n'a pas besoin de faire quelque chose, de s'activer pour se sentir être. Voyez par exemple tous ces mouvements de vie intérieurs, comment bat le cœur, comment se fait la respiration. Et puis les sensations dans les deux moitiés du corps, vous les laissez se réunir.
C'est l'intelligence de l'énergie qui agit et vous laissez faire. Et puis doucement, vous allez passer sur le ventre et vous installez bien tout l'avant du corps en contact avec la terre. Avec la bascule du bassin, vous soulevez un petit peu le bassin, puis vous appuyez le pubis dans le sol. Les bras comme vous voulez, à l'avant, le long du corps, paume de main sur le sol. Le tout, c'est que vous sentiez que là, ça se détend dans les trapèzes, dans les épaules. La nuque détendue, donc soit c'est une joue, soit c'est le front. Et on va placer une posture encore d'extension. Extension, toujours pour signifier cette énergie qui naît. Alors, au départ, vous aurez les deux mains, vous serez sur les coudes, un peu comme dans la posture du sphinx, au départ. Vous rassemblez les deux jambes et vous commencez à plier une jambe en serrant le genou. C'est pas en tirant sur le pied, c'est en serrant le genou et vous le faites en douceur. Mais quand vous soulevez une jambe, ne laissez pas le bassin monter. Appuyez en même temps le pubis dans le sol. Puis vous montez l'autre jambe, les talons se dirigent vers les fessiers. Les jambes sont serrées, les pieds en contact, normalement les genoux aussi. Et quelques respirations dans cette posture. Donc pas les fessiers en l'air, au contraire. À chaque fois que vous expirez, descendez le pubis dans le sol, sortez de vos épaules, grandissez le cou, le menton contre la gorge, et essayez de rapprocher tout doucement les talons des fessiers. Donc on sent une extension à l'avant des cuisses, c'est fait pour. Vous allez progressivement et quand vous sentez prêt, vous tirez le menton vers le plafond, comme si vous vouliez que l'arrière de la tête rejoigne les pieds ou les pieds rejoignent la tête. Sortez de vos épaules, repoussez le sol sous les coudes, sous les avant-bras, et vous signifiez cette énergie qui craque le plafond de la terre. Poussez l'espace cœur en avant, le sternum. Vous voyez comment se font les souffles, essayez de leur laisser un espace de plus en plus large. Voyez les sensations. Veillez à ne pas crisper les pieds surtout, sinon vous bloquez l'énergie dans les pieds. Rentrez un petit peu le nombril dans le ventre. Et quand vous laissez redescendre doucement, sans aller trop vite, on laisse se déplier, on dépose, on relâche au mieux. Maintenant, c'est la terre qui vous porte. Vous pouvez rester sur le ventre ou bien passer sur le dos. L'important, c'est de trouver la bonne posture pour que le corps se relâche complètement. Et voyez les sensations, leur nature, dans quelle part du corps elles se trouvent, dans quelle partie du corps. On laisse faire le travail de l'énergie. Et puis tout doucement, vous roulerez sur le dos. Et on se retrouve sur le dos pour une demi-chandelle. Alors, pour cette chandelle, là aussi, peut-être que vous aurez besoin d'un coussin. Vous verrez, on le placera s'il le faut. Je vais vous montrer d'abord, vous allez déplier les jambes vers le plafond. Puis vous allez, en soulevant la tête, soulever le bassin et tout de suite, vous mettez les mains dans le bas du dos. Comme une coupe, vos deux mains reçoivent le bas du dos.
N'arrondissez pas le dos, ne le laissez pas s'affaisser, creusez légèrement le dos, allongez les jambes mais ne tirez pas sur les orteils, laissez les pieds au bout des jambes. Et voyez, notre dos fait un angle à 45 degrés avec le sol, contrairement à la chandelle où on est complètement inversé. Là, c'est une demi-chandelle, Viparita Karani. Donc, le dos, le bas du dos est posé dans vos deux mains comme une coupe. Essayez de resserrer les coudes. Le menton, la bascule de la tête, bien sûr. Desserrez la mâchoire. Gardez les jambes ensemble tonifiées, mais pas crispées. Et installez la respiration. Petite posture inversée. Si vous ne pouvez pas soulever le bassin, alors glissez le coussin le plus haut possible dans votre dos, de cette façon. Et puis, gardez les jambes donc en angle avec votre buste. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc, vous installez. Laissez le dos droit, ne laissez pas s'arrondir, comme si vous vouliez cambrer, mais ne cambrez pas. Ce petit mouvement du bassin pour qu'on le pose dans la coupe de nos deux mains que forment nos deux mains. Puis, sans forcer, progressivement allonger les souffles. Vous voyez comment se fait la respiration. Alors au départ, quand c'est la première fois qu'on le fait, on peut avoir une sensation un peu d'étouffement parce qu'il y a toute la circulation sanguine qui s'inverse, mais aussi toute la pesanteur. Tout vient vers la tête, vers la gorge notamment. Donc avec tous les bienfaits des postures inversées. Il y a aussi possibilité de mettre les pieds contre un mur. De cette façon, imaginez que le mur est là. Et de cette façon, vous avez un soutien en plus. Alors, s'il y a une autre personne avec vous, éventuellement, vous pouvez vous faire aider pour décoller le bassin, en faisant très attention. Ou vous utilisez un coussin que vous glissez sous le bas du dos, sous le haut du dos. C'est comme une émergence timide. Détendez le visage, ne serrez pas la mâchoire. Laissez les globes oculaires se déposer au fond des orbites. Vous voyez qu'on n'est pas focalisé seulement sur les jambes levées, sur le dos, c'est un ensemble. Mais quand vous sentez que c'est suffisant, alors vous repliez les jambes et attention, soulevez la tête et avec les mains, aidez le dos à se reposer doucement. Ne laissez pas tomber d'un bloc et toujours la tête accompagne, gardez la tête soulevée, ne laissez pas la tête au sol au moment où vous reposez le dos. Sinon vous risquez de descendre à plat. Et là, vous posez les deux pieds et vous observez les suites. Tous les mouvements de vie et en même temps la détente. Vous pouvez imaginer toute la série de postures présentes dans votre corps encore. Et puis vous allez revenir doucement vous asseoir avec les précautions habituelles. Une assise stable pour un petit temps de pranayama. On va pratiquer la respiration en escalier. C'est l'inspiration qui sera en escalier. Donc on va mettre des paliers dans notre inspiration. Pour commencer, on va en mettre 2. Mais si vous vous sentez rapidement confortable avec 2 paliers, vous en mettez 3. Vous connaissez votre inspiration, la longueur de votre inspire, au moins ce soir, comment elle se faisait. Dans cette inspiration, vous allez mettre, pour commencer, 2 interruptions. Donc on va commencer, inspire, on s'arrête. Inspire, on continue, donc on n'expire pas, on s'arrête. Et on continue à inspirer pour aller à notre maximum, poumon plein. Et on expire en une seule fois, tout doucement. Si vous êtes bien avec ces 2 paliers, alors vous découpez votre inspiration avec 3 paliers. C'est à vous de sentir comment vous pouvez la découper. L'assise stable, le socle, posez vos mains, lâchez les épaules. Vous pouvez mettre Nana Mudra
index, pouce. Vous commencez par expirer. Commencez l'inspire, un palier. Arrêtez-vous. Continuez l'inspire, deuxième palier. Finissez l'inspire, poumon plein. Et expire doucement par les deux narines, toujours on canalise expiration en une seule fois sans laisser le dos s'affaisser. On reste toujours, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Et on continue. Assurez-vous d'être poumon plein à la fin de l'inspire, mais pas crispé. Assurez-vous d'être poumon vide à la fin de l'expire. Si vous étiez confortable avec ces deux paliers, maintenant essayez 3 paliers, mais ne vous forcez pas à faire 3 paliers si vous n'êtes pas confortable avec 2 paliers. Vous finissez avec la prochaine expiration. Donc, quand vous avez besoin de ramener de l'énergie en vous, d'éveiller l'énergie, parce que l'énergie est toujours là. Quand vous avez besoin de l'éveiller, de la stimuler, vous pouvez faire cette respiration en palier pour booster cette énergie. Bien. Et vous allez pouvoir vous installer quelques instants sur le dos pour une petite relaxation. Je vous laisse vous installer avec les précautions habituelles. Si vous avez une couverture, un châle, vous prenez. Même pour quelques instants, vous serez confortable avec ce châle. On va laisser le corps pendant ces quelques instants intégrer toutes les informations qu'il a reçues pendant cette pratique, que ça s'intègre de façon harmonieuse. Alors vous installez votre corps sur le dos si possible, donc dans la posture Shavasana, sur le dos, les deux jambes qui s'espacent l'une de l'autre. Pas de contact entre les jambes, vous déposez les bras de part et d'autre du corps, là aussi écartés du corps. Vous laissez les épaules très lourdes, comme si vous vouliez débarrasser de quelque chose de lourd sur vos épaules. Vous laissez glisser dans le sol et peut-être que les bras vont faire une rotation, paume de main vers le ciel. Laissez les fessiers s'écraser dans le sol sans résistance. De là, voyez le contact sous les talons avec la terre, sous les deux mollets, sous le sacrum, sous les lombaires, les dorsales, sous les bras et sous les mains et sous la tête. Ressentez le poids de la tête, son contenu et laissez passer dans le sol, dans la terre, le trop-plein de votre mental s'il y en avait un. Une grande respiration. Inspirez profondément. Expire toujours la bouche fermée par les deux narines.
Et on laisse venir la détente instantanément dans l'ensemble du corps. Voyez la détente dans toute la main droite, dans chaque doigt, dans tout le bras droit jusqu'à l'épaule. Lâchez chaque doigt de la main gauche, toute la main gauche, tout le bras gauche. Ressentez les deux épaules détendues. Voyez la jambe droite des orteils jusque dans la hanche droite. Glissez des orteils jusque dans la hanche et au fur et à mesure où vous glissez, ça lâche jusqu'aux os. Dans toute la jambe gauche, glissez des orteils jusque dans la hanche et laissez se détendre les muscles, les articulations. Ressentez toute la colonne vertébrale se déposer, chaque vertèbre, et toute la musculature qui se détend. Voyez tous les petits muscles du visage, autour de la bouche, autour des yeux, le front qui se déplisse et tous les muscles plats qui recouvrent le crâne se détendent. Voyez votre corps posé sur le sol comme si vous étiez à côté de lui. Voyez son immobilité, sa détente, l'expression de votre visage. Et puis ressentez aussi votre corps de l'intérieur. La détente et puis le calme jusque dans l'espace cœur. Déposez-vous dans cet espace cœur. Soyez témoin sans jugement. Témoin de votre corps, mais aussi de votre respiration. Le va-et-vient des souffles, naturel. Ressentez la lourdeur de votre corps, le corps très très lourd, comme s'il laissait une empreinte dans le sol. Et en même temps, la légèreté de votre corps, plus aucune tension, plus aucun effort. Appréciez, contemplez le silence et l'immobilité. Et puis tout doucement, vous revenez à vous avec une grande respiration et vous commencez à pousser les talons en avant, vous poussez les mains, les poings serrés vers les pieds, vous relâchez. Laissez la tête rouler d'un côté, de l'autre et puis commencez à mobiliser votre corps en douceur, les jambes, les bras, et étirez-vous, baillez, relâchez. Et puis vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté. Et vous revenez vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés, rester intériorisé, retrouver cette assise stable. Rapidement, une assise stable, immobilité, la fermeté et la douceur. Et nous fermons cette séance avec 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et puis, merci à vous. J'espère que vous avez fait une bonne pratique. Et on se dit à très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous. Namasté.
et aussi bisous.